Je vais passer l'ordinateur parce qu'on a des frères nouveaux qui sont arrivés avec des sœurs nouvelles. Ok, d'accord. Donc, je vais passer l'ordinateur à tout et chacun va se présenter avant qu'on ne commence. Merveilleux, merveilleux. Ok. Bonjour, Frère Georges. Hey, Virginie, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va, nous allons bien et vous-même, la famille? Ça va, tout va bien. Ah, super, super. Merci encore de recevoir les frères et sœurs dans votre maison. C'est vraiment une grâce. Ouais. Bonjour. Oh, bonjour, comment tu vas? Bien. Oh là là, super, super. Super. Dis bonjour, Titi. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle TJ, j'ai 13 ans. Je suis neveu au frère Kojo et à la sœur Aimée. Ok. Comment tu vas? Je vais bien. Ok. Ok. Super, super. Super, super, super. Bonjour, frère Georges. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, tonton. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va? Très bien, et toi? Super. Super, super. Merci Seigneur, merci. Merci, merci. Bonjour. Oh là là, que c'est agréable d'avoir des enfants à qui on peut, des enfants qu'on expose à la parole de Dieu dès leur jeune âge. Que c'est merveilleux. Bonjour, Georges. Bonjour, bonjour. C'est la bien-aimée sœur Edmond. Oui, Edmond, bonjour. J'ai vu ton message. J'ai vu ton message, effectivement. Comment tu vas, Edmond? Ça va bien par la grâce de Dieu? Tu as la paix dans le cœur? Oui. Ok, Dieu soit loué. Amen. Ouais, garde la paix. Que rien n'enlève ta paix. Amen, tout à fait. Absolument rien. Amen, Frère Georges. Ouais. Je crois qu'on a des nouveaux parmi nous, hein, Frère Georges. Ok, d'accord. Ouais, je vais tenir. Ouais. D'accord. Alors, frère Georges, bonjour. Bonjour. C'est le frère Carlos. Carlos, bonjour. Oh là là, comment tu vas, Carlos? Ça va par la grâce de Dieu. Oh, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Bienvenue à l'église de Paris. Ça, c'est ma femme. Ok, d'accord. Frère Georges. Oui, bonsoir. Comment tu t'appelles? C'est la sœur Roselyne. Ah, Roselyne, ok. Roselyne, Oui. soyez les bienvenus. Merci, enchantée aussi. Que j'aurais bien voulu être là physiquement, mais ce n'est pas grave. Ça se passera un jour, Dieu voulant. Et c'est vrai que la transition, cette église, soyez les bienvenus. Nous sommes dans la phase où nous mettons sur pied des églises de maison. Et beaucoup de frères, excusez-moi, beaucoup de frères et sœurs, en sortant des dénominations, n'ont pas été habitués à ce modèle biblique d'église de maison. Donc, c'est l'occasion pour nous d'asseoir les bases, comment ça se passe, comment ça se déroule. Donc, soyez les bienvenus, une fois encore, Carlos et Roselyne. Merci. Que Dieu soit loué. Amen, amen, merci, merci. Merci. C'est ma fille. Bonjour, frère Georges. Ah, oh, bonjour, bonjour. Comment tu t'appelles? Marnie. Ah, Marnie. Marline, c'est ça? En fait, c'est ma fille. Ok, d'accord, oui, tout à fait. Ok. Donc, Dieu soit loué. On a aussi une nouvelle qui est parmi nous. Ouais. Bonjour, Bonjour. c'est Atsita ici. Là? Atsita ici. Ah, ok, oui, tout à fait, effectivement. Si, c'est la première fois qu'on se voit.
Nous sommes en contact depuis un certain temps sur, je pense que c'est plus par email ou bien par, Email. par email. Mm. Ok. Tu étais à Dakar d'abord, c'est ça? Oui, et je suis arrivée ici l'année passée. Ok, je me rappelle effectivement, tu es arrivé là. Oh là là, ça veut dire que nous sommes en contact depuis même 5 ans. Non? Mhm, mhm. Oui, oui. Bon, c'est la 5e année, oui. Ça, c'est, oui, voilà, oh là là. Mhm. Nangadef. Magnifique. Voilà. Merci. Là, c'est. Tu savais que j'ai fait des études à Dakar, tu le savais? Oui, dans vos enseignements, je Ah l'ai oui, tout à fait. J'ai fait 2 ans à Dakar. Toi, tu habitais où à Dakar? à face. J'ai fait la Corniche. Ah, J'ai fait Gueule Tapée. mm. J'ai fait la Corniche, Sicap Liberté 4. Ah, moi, j'étais à face de l'or. Ouais, Sicap Liberté 4. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2000? Pas 2000, c'était pas 2000, c'était en 1000. J'arrive donc, j'arrive en juillet. C'est la première fois que je voyais la mer de ma vie. Donc, à la Corniche, donc j'arrive à la Corniche, la première fois que je et l'avion est arrivé à 24 heures. Et on nous avait recommandé un monsieur qui s'appelait Moussé Badiaki. Merveilleux monsieur. Alors, ce que je me rappelle, c'est que j'arrive à minuit et on arrive à minuit, donc on me donne ma chambre, je dors et je me lève le matin, je regarde vers la fenêtre, je vois la mer, belle mer. Je me suis mis à nager. Les gens me cherchent et me disent, mais où est-il, etc. Et quand je suis revenu, je leur ai dit que je suis sorti nager, ils n'en revenaient pas. Donc, ils étaient tellement choqués, ils disent, mais tu ne connais pas. C'est la première fois que j'arrivais je voyais la mer, la Corniche, très bel endroit. Et ma prière, c'est de repartir. J'aimerais repartir à Dakar, maintenant en tant que prédicateur de l'évangile. C'est quelque chose que j'ai à cœur, vraiment. Donc, on est bienvenus et on se voit pour la première fois physiquement. Merci. Tu es pour les études ou bien tu es avec la famille? Oui, pour les études. Ah, les études, ok, d'accord, d'accord. Hé, Hazard! Bonjour, frère Georges. Hé, comment tu vas? Par la grâce de Dieu, ça Oh va. là là, je pense encore à ton témoignage. Vraiment, la dernière fois, j'étais tellement touché par ton témoignage. Ah oui, gloire à Oh là là, Dieu. c'est vraiment difficile de sortir de la louange. Ah oui, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Et Dieu soit loué. S'il te plaît, ça dépend de toi. Si tu as le temps, fais-moi signe. On partage le témoignage. On ne peut pas le faire dans le cadre de la réunion. Je sais que ce sera très long. Oui, d'accord, Parce que beaucoup de frères et sœurs ont besoin de délivrer. D'accord, d'accord. La plus grande délivrance aujourd'hui, c'est cette louange-là. Oui, oui, c'est vrai. Pour moi. Et on m'a encore passé la vidéo d'un chanteur célèbre là. Attends, comment il s'appelle? Un chanteur, quelqu'un m'a. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Un frère m'envoie une vidéo pour que je dénonce. Il m'envoie la vidéo pour que je dénonce, mais je ne connais pas de qui il s'agit. Il s'agit de T. Grimaud. Comment? Non, attends. Laskinson laïcien. Laskinson laïcien. Laskinson laïcien. Comme il y en a beaucoup. Voilà. Mais il semble qu'il est célèbre. Alors le frère me dit, il faut le dénoncer parce qu'il y a un clip, un récent clip avec carrément la cigarette. Il fait le clip, il fume. Ah là là. Et beaucoup de jeunes le suivent. Beaucoup de jeunes en France. Les gens le suivent. Bon, peut-être comme tu es sorti, tu ne te connais plus. Mais oui, une fois que je suis sorti, Dieu m'a fait grâce. Ce genre de trucs-là, je ne regarde plus parce que en retournant de regarder, ça peut réveiller l'homme animal. Ça, je ne voulais pas. Mais vraiment, il faut. Et la meilleure manière de montrer qu'on a été délivré, c'est d'exposer. Parce que quand tu exposes, ça veut dire que là, il n'y a plus possibilité de faire marche arrière. Oui. Parce que tu as déjà exposé. Oui. Donc, j'attends vivement ça dépend de toi. Oui, je comprends. Oui.
près tel temps, tel jour. Et si ça cale avec mon emploi de temps, on peut le faire. On peut le faire par Zoom, on peut le faire par invitation au studio. Oui, d'accord, d'accord. C'est D'accord, pas de souci. D'accord, d'accord. Ah, mais je te contacterai par mail et puis comme ça, on prend un rendez-vous et Voilà, puis on fait ça. exactement. Tu me donnes ta disponibilité, tu me dis tel jour, telle heure, et on va voir avec le décalage horaire. D'accord. Nous voulons de plus en plus de tels témoignages. D'accord, 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 pas de souci. Merci beaucoup. Ah, pas de quoi. Merci aussi, Hazard, pour ton témoignage. Bon? Alors, C'est bon? Bonjour. Bonjour. Oh là là, ma joie est tellement... Comment tu t'appelles? Je m'appelle Elohim. Comment tu t'appelles? Elohim. Elohim, bonjour, comment tu vas? Ça va bien? Ma joie est tellement grande, je vois l'assemblée remplie des enfants. Oui. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Là, au moins, on aura la relève. Oui. Ok. Donc, content de te voir, Elohim, même si je ne peux pas bien voir, ce n'est pas grave. Peut-être on aura l'occasion. Voilà, c'est mieux maintenant, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Tu ressembles au fils d'un frère en Christ. Oui. Ok. C'est bon. Bonjour Georges. Bonjour. C'est Micheline. Micheline, bonjour. Ça va? Ça va? Oh, très bien, vous-même là-bas. Dieu merci. Et la famille? La santé. Dieu soit béni. Amen, amen. Ok. Je passe à côté. Non, attends, Micheline. Notre plus grande foi, la foi, c'est notre plus grand trésor. J'ai pas entendu, il y a du bruit. Ok. Je vais dire, Micheline, notre foi, c'est notre plus grand trésor. Tu n'es pas guéri parce que le mal est parti. J'entends pas, frère. Il dit que la foi, c'est le plus grand trésor. Et Oui. tu ne peux pas guérir parce que le mal est parti. La foi, c'est le plus grand trésor. Tu n'es pas guéri parce que le mal est parti. Tu es guéri parce que Dieu dit qu'il te guérit. Amen. Est-ce que tu as compris? Je sais pas si non. Je n'ai pas bien compris, frère. Est-ce que vous pouvez passer l'ordinateur devant donner carrément l'ordinateur pour qu'elle écoute très bien. Amen. J'ai compris, frère. Okay. Donc, notre foi est notre plus grand trésor. Sois encouragé, sœur. Sois encouragé. Amen. La foi, garder la foi, c'est notre plus grand trésor. Et bien de fois, le diable va t'éprouver. Il va t'éprouver dans la foi, il va t'éprouver. Et je dis souvent dans les enseignements, on n'est pas guéri parce que le mal est parti. Parce que regarde cette main. Imagine que la main me fait mal. Ce n'est pas parce que le mal est toujours là que je ne pense pas que je suis guéri. Malgré le mal, pour moi, je suis guéri. Ce mal-là, ça n'est même pas mon problème. Je crois. La guérison vient du fait que tu crois que Dieu t'a guéri. Même si tu ressens encore les séquelles, ce n'est pas ton problème. Donc, nous enlevons nos yeux de ce que nous voyons. Nous enlevons nos yeux de ce que nous sentons. Mais nous regardons à ce que Dieu a dit, à la promesse de Dieu. Et on remercie Dieu chaque jour. Seigneur, merci pour ta promesse. Merci pour ta promesse. Même si cela ne s'accomplit pas, tu continues à rendre grâce à Dieu. Et des fois, tu vas voir, ça va s'empirer. Ça va s'empirer pour que tu puisses perdre la foi. Non. Tu auras des mauvaises nouvelles. Tu penses que les choses doivent s'améliorer, mais mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Alors, garde la foi, ma soeur. C'est le message que Dieu voudrait que tu entendes ce matin. Ne te décourage pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, frère. Amen. Merci. Je passe la nouvelle sœur. Bien, Thomas. Bonjour, frère Georges. Bonjour. Je m'appelle Fonda, je vis avec mon fils, il s'appelle Thomas. Dis bonjour. Oh là là.
Bonjour Thomas. Je commence d'abord par les enfants. Parce que vraiment, il y a une très grande joie de voir les enfants qui sont exposés à l'évangile. Ça, c'est merveilleux. Merveilleux, Thomas. Donc, revenons sur la maman. Donc, tu disais que tu t'appelles comment? Fonda. Kunda. Non, Fonda. F-O-N-D-A. Ok, Fonda. Ok, Fonda. Ok. Oui. Comme Jen ou comme Fonda. Voilà, tout à fait, je vois Fonda. Et comment tu as été en contact avec nous? Comment ça s'est passé? Je regarde souvent vos vidéos sur YouTube. Ah. Et puis, la dernière fois, j'ai vu que... S'il te plaît. Oui. La dernière fois, j'ai vu qu'il y avait une réunion à Paris. Et puis, j'ai laissé un message sur YouTube en demandant où je pouvais aller rencontrer les frères. Et tu m'as donné le numéro de Franck. Ok, oui, je me rappelle effectivement. Oh là là, je me rappelle par YouTube un commentaire. Oui. Ok. Ok, Dieu soit loué, soit bienvenue parmi nous. Merci. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et le but de cette réunion, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous encourager à tenir ferme. La communion fraternelle est importante. Et en passant, Borel, donc j'ouvre une parenthèse par rapport à Borel. Il y a 2 sœurs de Paris qui voulaient se connecter la dernière fois. Je pense que, bon, je ne les ai pas admises, 2 sœurs de Paris qui voulaient se connecter. Parce que j'ai envoyé le code dans le message. J'ai envoyé le code. Il y a une petite liste que j'ai créée, la liste des frères de Paris. Tellement quand il y a un message, ça atterrit tout simplement dans la boîte vocale de tous ceux qui sont à Paris. Ouais. Donc, je ne les ai pas connectés parce que je me dis, si on est à Paris, ça ne vaut pas la peine de rester à la maison et de se connecter par WhatsApp. Donc, la communion fraternelle, donc je profitais de ce que je disais à Fonda pour dire que la communion fraternelle est tellement importante. C'est pour cela. Normalement, on ne devrait pas communier par WhatsApp. Et ma prière, c'est que nos réunions soient transitoires. Nous voyons comment les choses évoluent. Parce que pour que quelqu'un puisse devenir ministre de Christ ou s'occuper d'une église des bergers, la Bible dit qu'il faut qu'on les prouve d'abord, on les éprouve. Et ça peut prendre le temps pour éprouver. Et notre prière, c'est qu'au fur et à mesure qu'on se réunit, que Dieu nous ouvre les yeux, nous donne à discerner les habilités les uns et les autres. Parce que tout le monde n'est pas amené à enseigner. Tout le monde n'est pas amené à diriger. Tout le monde n'est pas... Il y a des choses qu'on peut faire, par exemple, même dans le secret, etc. Donc, les habilités des uns et des autres. C'est comme avec l'Église du Canada où j'ai pu discerner des habilités à un frère, le frère Achille, des habilités vraiment d'enseigner, de conduire les gens à la parole de Dieu. Donc, le but de cette réunion, justement, j'ai ouvert la parenthèse par rapport à ce que disait Fonda, c'est bâtir cette communion physique. Cette communion physique. Donc, je voudrais justement vous le dire que quand quelqu'un veut se connecter à distance, sauf si c'est un cas d'exception. Et j'ai aussi reçu le message de Franck. Candice ne se porte pas bien. Bon, je pense que ça va déjà. Donc, nous aurons aussi l'occasion de prier pour eux maintenant. Comme Dieu l'inspirera. Ok. Bonjour, frère. Bonjour. C'est Cyril. Bien, Cyril. Comment tu vas? Bien, merci. Et vous, là-bas? Super, ça va. Ouais, nous allons tellement bien, très bien. Très bien. Super, ça va. Et nous, on est là pareillement. Ouais. Nous rendons grâce à Dieu, sauf que on a, comme je disais, 1 heure de moins. Ouais. Par rapport à l'habitude, 1 heure de moins de sommeil. D'accord. Ça nous est utile en tout cas.
Nous, on en Je a suis tellement besoin. content de rencontrer des frères. Et comme il disait à Borel, c'est vraiment d'encourager les frères à s'engager, vraiment à servir le Seigneur, chacun selon ses habilités. Donc, c'est un encouragement, vraiment, soyez encouragés. Vous voir comme ça, je suis tellement content, je suis dans la joie. C'est aussi un encouragement. C'est pareil pour nous. Parce qu'il y a C'est gens pareil qui pour nous, je disent, comprends. merci Georges, merci Georges. En retour, je dis, vous aussi, vous êtes mon encouragement. Vous voyez? Moi, des frères, je pense que toi et moi, on est en contact depuis un certain temps. On est en contact. Oui. Même si on ne s'écrit pas, mais je sais qu'on est en contact. Et vous faites aussi ma joie et mon encouragement. Il faut que vous le sachiez. Et cet encouragement sera encore beaucoup plus grand si vraiment les frères s'impliquaient. Ça viendra après, Georges. Ouais. Amen. T'inquiète, ça va venir. Par la grâce de Dieu, ça viendra. Ouais. Moi, j'en suis convaincu de toute façon. Okay. C'est une marche qui démarre et qui ne va pas s'arrêter. Voilà. Ça, je crois. La persévérance, effectivement. Hier, voilà. Merveilleuse réunion avec l'Allemagne. Et j'ai publié l'enseignement avec l'Allemagne, la persévérance. Donc, c'est vraiment persévérer jusqu'au bout. Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. C'est ça. Dieu regarde comment tu finis, pas comment tu commences. C'est ça. Tu peux commencer avec des lacunes. Tu peux commencer avec des faiblesses, avec des manquements, avec des failles, des défaillances. Tu trébuches au début vis-à-vis du péché parce que tu n'es pas encore mature, tu n'es pas encore affermi. C'est ça. Au fur et à mesure que tu t'enracines, au fur et à mesure que tu t'affermis dans le Seigneur, la fin, c'est ce que Dieu regarde. Et ma prière, c'est que nous quittions cette terre, nous étions rapprochés le plus près possible de Jésus-Christ. Le plus près, c'est-à-dire quittant cette terre, disant Seigneur, je suis prêt, je suis digne. Donc, à supposer que quelqu'un a bien commencé, tu as commencé dans la ferveur, tu as commencé dans le renoncement au péché, dans le zèle, mais les derniers jours de ta vie, tu commences à... Ça, c'est... La vie n'aura rien servi. Donc, c'est un encouragement que je nous donne à nous tous, à savoir que notre marche doit être exponentielle, ça s'élève, jour après jour, jour après jour. Le jour d'après, le jour d'avant, le jour d'après, on s'examine. Est-ce qu'il va arriver qu'on chute? Est-ce qu'il va arriver qu'on tombe? Possible, c'est possible. Nous avons des faiblesses, nous avons des manquements. Mais une chose est de tomber. Une autre chose est de tomber et de rester là où on est tombé. Et donc, vraiment, frères et sœurs, soyons encouragés par ces paroles. Soyons encouragés. On a besoin d'être encouragés. Des fois, on va vivre des situations difficiles, des situations qu'on ne voudrait même pas partager avec quelqu'un. C'est dans notre cœur. Des situations qu'on présente à Dieu, on n'a pas le courage de partager à quelqu'un ou des situations difficiles qu'on traverse, que ce soit dans la famille, que ce soit au boulot. Mais soyons fermes, soyons fermes. Voilà. Donc, merci. De rencontrer des frères comme toi. C'est vraiment pour moi une grâce et un encouragement. Un encouragement. Merci, frère Georges. Merci. Bonjour, Georges. Eh bien, bonjour. Ça va? Ça va très bien toi-même. Ça va. Ouais. Je te vois en pleine forme. Ouais, je t'avais écrit, mais tu ne m'as pas répondu. Oh là là, est-ce que tu peux me rappeler? Oh là là, désolé, Aimé, désolé. C'est par mail. Ou je peux te recontacter encore dans la semaine si Dieu le veut. Est-ce que c'est privé ou bien tu voudrais en parler maintenant ou bien c'est privé? On peut en parler maintenant, sauf si c'est privé. Si c'est privé, c'est pas grave. C'est privé d'abord. Email, attends. Oh là là, je suis désolé, Aimé, désolé. Bon, ça fait une semaine. Ça fait une semaine. Ou 2 semaines bientôt. Ton email, c'est Aimé Jouve, c'est ça?
Non, Maoulé. Non, attends. Maoulé Gbedej. Email? Oui. Oh, s'il te Maoulé plaît, essaie de Gbedej me 3. renvoyer cet email, s'il te plaît. Pardon? Essaie de me renvoyer cet email quand tu auras le temps. Renvoie-moi cet email. D'accord. Et s'il ne se fait pas tard chez toi, on en parlera s'il ne se fait pas tard. D'accord. Et la petite, comment elle va? Ça va, elle va bien. Tu sens de l'amélioration? Oui, bon. Ok. Comme il disait tout à l'heure à Micheline, oui. On n'est pas délivré ou guéri parce qu'on voit. Oui. C'est pas la parole. On a la foi. Oui. Bien de foi, il y a des choses que tu vas voir. Tu dis, mais c'est du mensonge. Tu es menteur. Oui. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez aucun pouvoir, aucune autorité sur ma famille, sur moi, sur mes enfants. Oui. Voilà la confession que nous sommes victorieux, vainqueurs. Et quand tu traverses une situation qui est affligeante, c'est là où tu te mets à prier encore, à chanter les cantiques. Nous devons avoir cette foi agressive et agissante. C'est-à-dire que tu confesses. Quand l'ennemi voit ça, parce que des fois, on veut te décourager. Le diable veut te décourager en te voyant montrer des situations. Oh là là, ça ne va pas encore. Non, ne regarde pas ça. Regarde à la promesse de Dieu. Il t'a franchi, il te guérit. Donc, sois encouragé. D'accord. Par rapport à cela. Ok, merci, frère. Oui, mais je peux sentir vraiment qu'il y a très, très grand progrès. Oui. Par rapport à. Il y a quelques années, avec tout ce que tu as traversé. Oui, bon. Dieu fait grâce. Amen, amen, effectivement. Il fait grâce. Effectivement. Bonjour, pardon. Hé, Anina. Oui. Comment tu vas? Deux fois? Je me rends compte dans le suivant des enseignements. Anina, deux fois, elle dit Nina. Maintenant, c'est parti. Anita, tu as déjà dit, mais c'est pas grave, je sais que c'est moi. Anina, parce que je connais Nina, je connais Amina, je connais. Donc maintenant, c'est parti, hein, c'est établi, c'est Anina. Gloire à Dieu. Sinon, comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. Le Seigneur est bon. La nouvelle chaîne, tu trouves ton compte? Je reste toujours plongée dans la parole, c'est selon comment le Seigneur me conduit. Mais je rends grâce à Dieu. Ouais. C'est ton témoignage et puis le témoin d'autres personnes. Ça m'a vraiment amené à privilégier cette chaîne. Les gens n'aiment pas la vérité. Et je parle avec un frère dans la chair. Et je profite aussi de ma conversation avec toi pour donner ce témoignage parce que j'ai été tellement persécuté depuis des années. Et comme il disait à Cyril tout à l'heure, ce n'est pas le début qui compte. Il peut arriver que nous marchions au début, il y a des erreurs que nous commettons. Des fois, on tombe même dans le péché. Au début, il y a des erreurs. Et c'est là où l'amour de Dieu est manifeste. On se relève, on apprend nos erreurs, on persévère. La persévérance est la clé. Et mon témoignage, Anina, et vous tous qui me suivez, c'est que j'ai été tellement persécuté par ma famille. Un instant, c'était, non, il est devenu fou, il a perdu la tête. Un instant. Mais avec la persévérance, l'endurance, ils viennent petit à petit, ils regardent, ils disent, mais ce gars n'est pas aussi fou que cela. Un fou ne peut pas aussi être radical et persévérant. Et pourquoi je le dis? Parce que mon frère était tellement content par rapport à ce que je fais. Mais il me dit, j'aimerais quand même avoir aussi plus d'enseignements. Mais il y en a tellement. Il y a tellement d'enseignements. Il y en a tellement que tu n'auras même pas 6 mois, 1 an pour les suivre. Il y en a tellement, ce qu'on a même perdu. D'autres même que je pense encore remettre sur Internet. Donc, l'enseignement est quelque chose de merveilleux. Et
depuis un certain temps, nous passons plus de temps dans l'enseignement. Parce que l'enseignement, comme je ne sais pas qui disait cela, il y a un prédicateur, un frère avec qui nous communions qui disait que l'accent doit être mis sur les enseignements. L'enseignement, ça veut dire que quand nous nous réunissons, nous louons Dieu, nous adorons Dieu, on peut témoigner, mais l'accent doit être sur les enseignements. Donc, cette chaîne disponible, Jésus-Christ TV, 100% enseignement biblique, j'encourage les frères à s'y abonner, partager aussi cela. C'est même ce qu'il faut partager. Parce que si les frères et sœurs étaient amoureux de la parole de Dieu, il n'y aurait même pas d'énonciation. C'est-à-dire qu'on vient seulement ouvre la Bible, on commence à enseigner. Mais avec l'énonciation, en fait, c'est comme des... Quoi, parce que nous sommes des pécheurs d'hommes. Tu vois, quand nous prêchons la parole de Dieu, la Bible dit, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, quand il les choisissait, venez, je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. Et quand tu pêches, qu'est-ce qui est caractéristique de la pêche? Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Les chrétiens charnels aiment ce qui attire. Oh, scoop tel, on a découvert ceci, un pasteur a fait, ah, ils viennent. Mais quand ils viennent comme cela, après, ils suivent la parole. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, Georges, au début, je venais pour suivre les dénonciations. Ça ne m'intéresse même plus. Ça ne m'intéresse plus parce qu'en fait, ces dénonciations, c'est pour t'amener à découvrir la parole de Dieu. Et une fois que tu as découvert la parole de Dieu, tu t'aimes plaisant. Parce que toi et moi, je n'ai pas besoin de voir. Moi, je n'ai pas besoin de voir la vidéo pour savoir que quelqu'un est faux. Non. Quand tu l'écoutes enseigner, il y a des erreurs qu'on peut faire. Et moi, je suis champion avec les erreurs. Il y a des erreurs qu'on peut faire dans les enseignements. Je ne me rappelle même pas encore quelle erreur que tu as. Je ne me rappelle pas, mais il y a quelque chose d'intéressant que tu as souligné. Ça, c'est l'intelligence humaine. Des fois, la langue n'est pas facile. Des fois, l'intelligence, tu es embrouillé dans ta tête, etc. Des fois, ce que tu as dans le cœur, tu veux le transmettre, mais je ne parle pas de ces erreurs-là. Mais tu vois quelqu'un de manière consistante, en train que les gens, les sœurs à s'habiller comme le monde, amène les sœurs à se rebeller. Imagine quelqu'un qui enseigne que si ton mari te tape, rentre. Attends. Il y a des enseignements comme cela. Il va bien dire, Dieu a dit œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un qui enseigne comme cela, est-ce qu'il connaît vraiment la parole de Dieu qui dit que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, monte sur la joue gauche? Donc, voilà comment ces choses nous amènent à exposer. Parce que quand quelqu'un enseigne comme cela, nous devons exposer. Nous devons exposer, mais les enseignements, c'est irremplaçable. Les enseignements, c'est pour ceux qui sont enfermés. Regarde, pour le scoop, tu vas voir des milliers de personnes qui s'abonnent, etc. Mais enseignement biblique, là, non, peu de personnes. Donc, je suis tellement content et sois fortifié. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que c'est tout pour sa gloire. Voilà. Tout pour sa gloire. Et s'il y a un verset que je dois te donner, Philippiens chapitre 3, verset 13. Oubliant ce qui est en arrière, se portant vers ce qui est en avant. Il y a des faux frères, pas des faux frères, je ne sais pas si ce sont faux frères. Tu as peut-être été blessé par un frère, tu as peut-être été blessé par une sœur. C'est aussi mon cas. Mais qu'est-ce que nous appliquons? Philippiens chapitre 3, verset 13. Ce message qui est pour Anina et pour nous tous. Si du moins vous écoutez cette conversation, je pense que vous m'écoutez très bien. Philippiens chapitre 3, verset 13. Oubliant ce qui est en arrière, on se porte vers ce qui est en avant. Et en passant, maintenant je m'adresse à tout le monde. Si un frère vous a affligé, un frère vous a béni, vous a affligé, vous a fait du mal, prions. Même si un frère peut arriver, et les plus grandes afflictions viennent des frères et sœurs en Christ. N'est-ce pas? Les plus grandes afflictions, les plus grandes blessures. Dégageons notre cœur d'un frère qui nous a fait du mal. Il peut peut-être être sage que vous ne soyez plus en contact. Même si vous n'êtes plus en contact,
C'est pas grave. Bonjour Kojo. Et Bonjour frère Georges. Oui. Bonjour Georges. Oui. bonjour. Oui. Tu vas bien? Très très bien par la grâce de Dieu. Très Ok, bien. je salue ta femme aussi Ouais. et les enfants. Merci. Amen. Merci, merci. Oui, merci beaucoup. En fait, j'ai eu un message, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Ouais. Il m'a dit, il s'appelle Frère Martial et il m'a envoyé un document sur le COVID-19. Ouais. Et il veut que je te transmette. Et je lui ai demandé si lui-même il peut venir le dimanche pour t'expliquer avant que je te l'envoie, pour que je t'envoie pas n'importe quel support, que lui il explique avant que je te l'envoie en fait. Mais au dernier moment, il a dit qu'il a un empêchement, il ne pouvait pas venir. Si tu veux que je te l'envoie quand même, je te l'envoie. Et s'il te plaît, coach, envoie-moi ça s'il te plaît. D'accord. Envoie-moi ça s'il te plaît. Si, c'est quoi, c'est une vidéo, c'est un article? Non, non, c'est un article, c'est sur papier format A4. Et je vais te transférer ça par mail. OK. Oui. Okay. Juste si tu m'envoies ton mail, je vais te transférer. OK. Donc, je vais t'envoyer mon... Voilà. OK. Voilà. OK. Donc, effectivement... Oui. Attends, je t'envoie déjà pour que je n'oublie pas. OK. OK. Donc, l'email envoyé. L'email envoyé. OK. D'accord. Aussi, je veux rendre grâce à Dieu. Oui. Oui, vas-y, Kojo, tu voulais dire quelque chose? Je veux rendre grâce à Dieu parce que le dimanche dernier, depuis quelques jours, j'avais mal à l'oreille. Et même quand tu étais en assemblée, j'avais un coton à l'oreille. Et il y a un frère dont tu rends beaucoup de témoignages, le frère Apollinaire. Ouais. Donc, je l'ai eu, bon, lui et moi, on parle souvent de la parole de Dieu. Ouais. Et je lui ai expliqué que vraiment, j'avais mal à l'oreille. Ouais. Donc, il a prié pour moi et la douleur, elle est partie, sincèrement. Voilà. Donc, j'ai dit, je tiens à rendre grâce à Dieu. Oui. Voilà. Oui. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Effectivement, c'est des frères qui sont une grande consolation pour moi. Oui. Nous ne sommes pas vraiment physiquement en contact, oui. Mais je suis le travail qu'il fait sur les réseaux sociaux, le combat qu'il mène sur l'aéropage de temps moderne. Vous savez de quel aéropage je parle? Oui, oui. Facebook. Facebook, oui. Facebook est l'aéropage de temps moderne, comme l'aéropage au temps de Paul, oui. À Athènes, ou même Denise l'aéropagite et une femme s'appelait Damaris ont été convertis. Donc voilà. Merci beaucoup. Il y a la sœur Noélie qui est venue. OK. OK. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons commencé notre réunion en se présentant. Il y a trois sœurs devant qui disent bonjour aussi. Sœur Noélie, sœur Viviane, sœur Cécile. Bonjour, frère Georges. Bien, Cécile, bonjour, Viviane. Oui. Oui. Noélie, sœur Noélie aussi. Bonjour, bonjour, frère. Oh là là. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Alors, est-ce que Borel peut conduire l'assemblée? J'ai un enseignement que je vais partager selon la grâce de Dieu. Donc, Borel, si tu peux conduire les frères et sœurs au cantique, commencer par un mot de prière. C'est vrai qu'on a commencé depuis, mais commençons véritablement, remettons cela à Dieu. On va mettre au milieu, on va mettre un peu plus proche. Non, ça va. OK. Merci Seigneur. C'est où le truc là? Sadina. C'est bon.
c'est bon. Ouais. Il a dit de conduire l'assemblée. Moi, oui. Ok, nous allons continuer. Père, Père, aidez les amis, grand Dieu, bon Dieu, Père tout puissant. Non. Merci Père, pour cette journée encore. Merci Père de nous avoir permis à tous les frères et sœurs d'expérience, Dieu. Comprendre non ce que un frère aura à dire, mais ce que toi-même, Éternel des amis, tu mettras par ton Saint-Esprit dans la bouche des uns et des autres. Sois au contrôle de toutes choses, Père, au contrôle des connexions et de toutes autres choses. Merci, mon Dieu. Béni sois-tu au Seigneur des cieux. Et béni soit ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est en son nom, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Borel, si tu peux, je ne sais pas si tu m'as compris, Borel, essaye, mettons en pratique 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, les uns ou les autres ont-ils un cantique? Donc, Borel, cela. Donc, si quelqu'un a un cantique, et selon que Dieu... Quelqu'un a-t-il un cantique? Ok. Un témoignage. Il y a la salle, Nina, c'est pas un cantique, un témoignage. Hein? Un témoignage. Il y a la salle, Nina, qui a un témoignage. Vas-y, sœur. Je voulais rendre grâce à Dieu. Tu comprends, frère Georges? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Je rends grâce à Dieu qui est merveilleux avec nous et chaque jour qui nous fortifie, qui nous fait du bien en fait. Je remercie le Seigneur parce qu'il y a de cela quelques années, je voyais des taches quand je lisais la parole, même quand je regardais dehors, j'avais des taches noires sur mon œil droit quand je fixais quelque chose ou quand je lisais. Mais je n'en avais jamais parlé, soit à mes enfants, soit à mes frères avec qui je partageais, soit à mes soeurs. Même demander une prière par rapport à ça, je ne l'avais jamais fait. Parce que je disais toujours que de toute façon, Seigneur, je te rends grâce de ce que je t'appartiens. Quand il arrivera, je sais que ce n'est pas ça qui va m'éloigner de toi. Et je n'avais pas peur parce que j'aurais pu aller consulter les médecins ou non, je ne l'ai pas fait. J'ai gardé la foi au Seigneur. Et je continuais toujours à lire. Je me réveille le matin, là, les tâches sont toujours là. Et j'avais suivi une formation de 2 mois. Et pendant cette formation, il y a une journée, on nous a montré des gestes. On nous a donné des trucs pour avoir de la compassion pour les personnes âgées. Il y avait des choses comme des lunettes, des cannes, pour avoir un peu l'attitude des personnes âgées. Et il y avait des lunettes qui avaient les mêmes tâches que moi j'avais dans l'œil droit. Ouais. Et je me disais, ça veut dire que je suis en train de vieillir, mais je ne gardais pas ça dans mon cœur parce que je disais que, ah Seigneur, tu es au contrôle, c'est toi qui sais ce qui se passe. Et je me dis mercredi, je suis dans la chambre de mes enfants, je suis en train de lire Ésaïe 42 à 43. Et j'ai comme dans mon entendement qui me fait comprendre que, mais tu ne vois pas qu'aujourd'hui tu lis net, il n'y a plus rien. Et je me rends compte que les tâches que je voyais dans mon œil droit ne sont plus là. Je suis d'abord étonnée de me dire, mais tiens, comment ça se fait? Et je me lève de la chaise pour aller vers la porte-fenêtre pour regarder le ciel. Je fixe le ciel, je regarde pour voir si les tâches en voie là, je ne vois pas les tâches. Je commence d'abord à glorifier le Seigneur et je pleure. Je pleure de compassion et de son amour, de me dire, mais Seigneur, je ne t'ai même pas demandé de me guérir de cela.
Je n'ai même pas parlé à mes frères ou à mes soeurs de cela, mais tu m'as guéri comme ça dans le secret. Que tu es bon, mon Dieu, que tu es bon. Je te rends grâce de ce que, Seigneur, je ne t'ai rien demandé, mais tu as choisi ce temps-là pour me guérir. Je te remercie, Seigneur. Et quelques minutes après, j'appelle la sœur Edmond, on partage là-dessus. J'ai appelé aussi le frère Yannick au Cameroun, on a aussi partagé là-dessus. Et on glorifiait le Seigneur ensemble de savoir qu'il nous connaît toutes les cellules de notre corps et qu'il nous guérisse ou qu'il ne nous guérisse pas, toute chose lui appartient. Et ce à quoi nous devons nous accrocher, c'est de savoir qu'il nous aime et que nous lui appartenons en fait. Et je rendais grâce à Dieu pour cela. Mais samedi ou vendredi, je sais pas ce que je suis en train de faire. Je vois comme les tâches qui me apparaissent. Je sens que Seigneur, je sais que ça appartient. Donc, c'est pour revenir sur ce que le frère Jean disait tout à l'heure à la salle Micheline, que oui, des fois, tu peux voir les choses comme s'il n'y a rien. Je dis que c'est quand j'ai vu cette tâche qui fait comme ça, ce que j'ai vu, je dis, ça ne peut pas revenir comme ça. Donc, je dis, excuse-moi du Seigneur, je sais que je t'appartiens. Pour le reste, là, ce n'est même pas mon problème là-bas. Je te rends grâce. Donc, voilà le témoignage que je voulais que tu les partages avec mes frères et sœurs pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de notre Dieu. Et pour que nous soyons fortifiés dans toute notre marche, parce que Dieu nous aime tellement si on savait à quel point. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Lisons ce petit verset, petit par rapport à la taille, mais infiniment grand. Et j'ai à cœur de partager un chapitre tout à l'heure quand le moment d'enseigner arrivera. Mais j'aimerais qu'on lise est-ce que le frère Cyril peut lire à haute voix, s'il te plaît, Cyril? Éphésiens chapitre 3. Ça va? Éphésiens chapitre 3, verset 19. Verset 19 à 20. Je lis la parole. Éphésiens 3, versets 19 à 20. Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et même le verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est un très grand verset. Amen, amen. Et voilà le verset qui s'applique dans le témoignage d'Anina. L'amour de Christ surpasse toute connaissance, tout entendement humain. L'amour de Christ. Et regarde le verset 20, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, Dieu par Jésus-Christ, par la puissance qui agit à nous, comment ça? Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Effectivement, il y a des fois, quand Dieu apporte la délivrance dans ta vie, tu n'en reviens pas. Les mots te manquent pour lui rendre grâce parce qu'il fait des choses infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même penser. Tu n'as même pas demandé. Tu ne penses même pas, mais il fait des choses. Tu dis, Seigneur. Et comment ne devions-nous pas mettre notre foi à un si grand Dieu, à un si grand Seigneur Jésus-Christ? Bon, je reprends la parole pour la suite, soit des témoignages, soit des cantiques, etc. Et il y a la sœur Edmond qui a une cantique. Ok. Il a voulu des sacrifices, tu as voulu ni holocauste, et
Tu m'as formé un corps. Alors je dis, Oui, j'ai dit, et voici, me voici. Voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici. Voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Ton nom est puissant, Jésus. Ton nom est unique, Jésus. Ton nom est puissant, Jésus. Au-dessus de tout autre nom. Ton nom est puissant, Jésus. Ton nom est unique, Jésus. Ton nom est puissant, Jésus. Au-dessus de tout autre nom, car il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés. Ton nom est puissant, Jésus. Ton nom est unique, Jésus. Ton nom est puissant, Jésus. Au-dessus de tout autre nom, car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ton nom est puissant, Jésus. Ton nom est unique, Jésus. Ton nom est puissant, Jésus. Au-dessus de tout autre nom. Amen. 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 Ouais, la sœur Amina. Un cantique, la sœur Amina. Merveilleux tu es, merveilleux tu es, merveilleux tu es, merveilleux tu es, Jésus. Merveilleux tu es, merveilleux tu es. Les anges t'adorent, car tu es Dieu. Les anges te louent, car tu es Dieu. Les anges t'obéissent, car tu es Dieu. Les anges te servent, car tu es Dieu. Le Père t'a tout soumis, et tu es Dieu. Le Père t'a tout soumis, et tu es Dieu. Merveilleux tu es, merveilleux tu es, merveilleux tu es, merveilleux tu es. Agneau de Dieu, oh, merveilleux tu es, Fils de Dieu, oh, merveilleux tu es. Merveilleux tu es, merveilleux tu es, Jésus. Merveilleux tu es, merveilleux tu es. Le Père t'a oint d'une huile de joie. Le Père t'a tout soumis. Merveilleux tu es. Merveilleux tu es, merveilleux tu es, Jésus. Merveilleux tu es, merveilleux tu es. Les brebis te suivent, car tu es Dieu. Tu as racheté t'adores, car tu es Dieu. Les enfants te louent, car tu es Dieu. Merveilleux tu es, merveilleux tu es. Merveilleux tu
merveilleux tu es. Le Père t'a tout soumis, oui tu es Dieu. Le Père t'a tout soumis, oui tu es Dieu. Les anges te servent, car tu es Dieu. Les anges t'obéissent, car tu es Dieu. Les anges t'adorent, car tu es Dieu. Les anges se prosternent devant toi, car tu es Dieu. Merveilleux tu es, 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 merveilleux tu es. Amen, amen. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on partage une parole. Frère Kojo, oui. Si tu pourras nous lire Ézéchiel. Bien sûr. Ézéchiel combien? Chapitre 33. Ézéchiel 33, 12 à 16. D'accord. Ézéchiel 33, 12 à 16. Oui. Et je lis la parole de Dieu. D'accord. Ézéchiel 33, verset 12. Ézéchiel 33, 12. Verset 12. Ça y est, tout le monde y est. C'est bon pour tout le monde. Ézéchiel 33, 12. Ok, je lis la parole de Dieu. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté, le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voix qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Amen. Amen. En fait, ce passage détruit déjà la doctrine de sauver une fois, sauver toujours. La parole de Dieu nous explique clairement ici. Si le juste se détourne de sa justice, il mourra pour cela. Et pareil pour le méchant. Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il ne mourra pas. Donc, c'est ce que je voulais qu'on partage. Amen. Un cantique, un témoignage, une exhortation.
Il y a la sœur qui a un cantique. Vas-y, sœur. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Je veux que toi, Seigneur, je veux que toi dans ma vie. Je veux que toi, Seigneur, je veux que toi. Je ne désire que toi, Seigneur, je ne désire que toi. Merci Seigneur Dieu. Que toi, Seigneur, je ne désire que toi. Nous voulons que toi dans notre assemblée, nous voulons que toi. Nous voulons que toi dans notre assemblée, nous voulons que toi. Nous voulons que toi dans nos familles, nous voulons que toi. Nous voulons que toi, Seigneur, nous voulons que toi. Je veux que toi dans ma vie, je veux que toi. Je veux que toi dans mon foyer, je veux que toi. Je ne désire que toi dans ma vie, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi, oh Jésus-Christ. Je ne désire que toi. 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 En toute la place qui t'est due, en toute la place qui t'est due, en toute la place qui t'est due, en toute la place, oh Jésus-Christ. En toute la place qui te revient, en toute la place qui te revient, en toute la place qui te revient, en toute la place, Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Frère, je vais nous prier de tourner nos Bibles dans Éphésiens. Parce que je vois, pour être dans le temps, est-ce que le couvre-feu continue toujours en France? Oui. Oh là là, oh là là. Enfin, toutes choses en temps, toutes choses en temps. Ils ont certainement leurs raisons. Mais quelles que soient les raisons, nous mettons notre foi en Dieu. Donc, tournons nos Bibles dans Philippiens chapitre 4, le dernier chapitre de Philippiens. Nous allons le partager. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Votre micro, s'il vous plaît, pour éviter les interférences. Et donc, c'est une grâce, c'est une joie d'être ensemble encore aujourd'hui. Comme dit la parole de Dieu en Psaume 133, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères et sœurs de se retrouver ensemble. Et par rapport aux frères ou aux sœurs qui ne se sentent pas bien et qui ne viennent pas à la réunion, à l'Assemblée des Saints parce qu'ils ne se sentent pas bien, sauf si on ne peut pas marcher, parce que c'est dans l'Assemblée que Dieu opère de grandes délivrances, de grands miracles. C'est dans l'Assemblée. Donc, si quelqu'un à l'avenir est malade, sauf si vous ne pouvez pas marcher, et aussi l'amour voudrait que si un frère est malade, ou si une sœur est malade, ne se porte pas bien, et si c'est le désir de ce frère ou de cette sœur d'avoir des croyants, des frères et sœurs prier chez eux,
ce serait bien, je nous rappelle les principes de la parole de Dieu. Là, une fois, quelqu'un ne se porte pas bien, comme c'est le cas de la sœur Candice aujourd'hui. Le frère m'a envoyé un message qu'ils ne viendront pas parce qu'elle ne se sent pas bien. J'encourage plutôt les frères et sœurs, quand vous ne vous sentez pas bien, c'est là où vous devez aller communier avec les frères, sauf si vous ne pouvez pas vous déplacer. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, les frères devraient se porter vers la sœur ou vers le frère qui a alité. Et c'est des choses que j'ai toujours encouragées. Il est arrivé, et c'est un témoignage que je donne, un frère vient dans une de nos assemblées étant malade. C'est là où il trouve la guérison. Il vient étant malade. Il vient ne pouvant pas marcher. Il retourne en marchant. Vous voyez, le diable de foi nous séduit. Nous ne nous faisons pas voir. Quand on ne se sent pas bien, c'est l'occasion d'aller vers les frères. Et si les frères et sœurs sont au courant qu'on ne se sent pas bien, on se déporte vers le frère. C'est une marque d'amour, c'est une marque de charité, de compassion, d'affection, d'amour pour les frères. Et je ne le dis pas pour indexer un frère particulièrement, je dis ça pour nous encourager à l'avenir. Nous apprenons tous les jours. Il y a des choses que nous ne savons pas. Nous apprenons tous les jours. Donc voilà une exhortation que je donne, comme je m'apprête à partager avec vous ce chapitre. Ce serait mieux, même si vous ne vous sentez pas bien, faites un effort d'aller vers des frères. Il y a eu des cas, une sœur est délivrée des maux de tête pendant que nous chantons. Un frère est délivré d'une forte fièvre, des douleurs dans tout le corps pendant que nous chantons les cantiques, pendant qu'il y a l'enseignement qui passe. Parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est au milieu, le Fils de Dieu est au milieu d'eux. Dieu est effectivement aussi. Donc, là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus-Christ et Dieu sont là, présents. Donc, c'est un encouragement. Alors, mes frères, comme j'ai dit, tournons nos Bibles dans Éphésiens, chapitre 4, le dernier chapitre. Nous allons voir des grandes choses dans ce chapitre, par la grâce de Dieu. Et ma prière, c'est que Dieu nous ouvre l'intelligence pour que nous comprenions la grandeur des révélations dans ce chapitre. Le livre de Philippiens a été écrit au coin de Philippe. Et hier, avec les frères d'Allemagne, nous avons étudié le premier chapitre de 1 Thessaloniciens. Et Philippe et Thessalonique ont quelque chose en commun. C'est que ce sont des villes de la Macédoine. La Macédoine, c'était une région, une province importante dans l'Antiquité. Paul, Timothée et Silas ont prêché la parole dans cette région, la Macédoine. Et vous voyez, le livre de 1 Thessaloniciens commence par Paul et Timothée et Sylvain. Thessaloniciens commence par, Thessaloniciens chapitre 1, verset 1 commence par Paul et Timothée et Sylvain et Timothée. Ou Sylvain, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. C'est la même chose ici, presque la même chose en Philippiens chapitre 1, verset 1, nous voyons Paul et Timothée. Donc Paul, Timothée et Sylvain ont prêché puissamment la parole de Dieu dans la Macédoine, une province importante de l'Antiquité. Et Philippe était une ville importante en Macédoine, ainsi que Thessalonique. Et comme on a vu avec les Thessaloniciens hier, avec la réunion des frères et sœurs d'Allemagne, la foi des Thessaloniciens était réputée dans l'Antiquité. Leur persévérance, leur charité les uns envers les autres
Leur grand amour était réputé dans l'Antiquité. Et surtout comment ils avaient abandonné les idoles. Et je pense que c'est le même thème de Thessaloniciens 1 et 2 qui continue. Et en Philippiens, Dieu a puissamment travaillé par l'apôtre Paul dans ces régions de la terre, la Macédonie, ou la Macédoine plus précisément, excusez-moi. Donc nous allons voir la dernière partie, le dernier chapitre de Philippiens. C'est des exhortations. Et pour ceux qui ne savent pas, exhorter, c'est encourager à un effort plus grand. Encourager. Comme il disait tout à l'heure à Cyril et à nous tous d'ailleurs, nous devons aller de progrès en progrès. Notre marche, notre foi, notre engagement doit aller grandissant, croissant, grandissant. Nous devons être meilleurs que le jour précédent, jour après jour. Notre marche en Christ, notre foi ne doit pas être crescendo. Ça veut dire que allant vers le bas de plus en plus chaque jour. Mais ça doit être le contraire. Petit à petit, notre foi. Alors, qu'est-ce que nous voyons, mes frères, au chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Voilà, la joie. Regarde la joie que l'apôtre Paul avait quand les gens se convertissaient, quand les gens se tournaient vers Dieu. C'était une joie immense que l'apôtre Paul avait. Très grande joie. Il avait une joie immense quand les gens se convertissaient. Et aujourd'hui, il n'y a pas plus grande joie pour un prédicateur de l'évangile de voir comment cet évangile impacte les vies. Les gens sont changés, les gens sont transformés, les gens abandonnent le péché, ils se tournent véritablement vers Dieu, ils abandonnent les idoles, ils abandonnent tout ce qui les retenait captifs, ils les retenaient tout ce qui les rendait esclaves, les accoutumances à la débauche sexuelle, les accoutumances aux stupéfiants, à la cigarette, les addictions à la télévision, les addictions sur Internet, la pornographie, etc., les choses impures, et comment nous détournons de Dieu pour nous tourner. Nous nous détournons, pardon, des choses de ce monde pour nous tourner vers Dieu, le seul vrai Dieu. Parce que l'amour de Dieu est inimitié, est contraire à l'amour de ce monde. Parce que ce monde est sous la puissance d'un Dieu, mais le Dieu avec petit d. Donc nous devons nous détourner de ce Dieu avec petit d, le faux Dieu, Satan, pour nous tourner vers le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, le Père notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, créateur du ciel et de la terre. Alors, le verset 1 commence en disant, c'est pourquoi, bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie, c'est avec des joies, vraiment beaucoup de larmes, quand je rencontre un frère ferme dans la foi, quand je rencontre une sœur qui témoigne comment elle a été délivrée du Dieu de ce monde, elle a été délivrée de l'amour du monde, comment elle s'est convertie, mon cœur est rempli de joie, mon cœur est rempli de joie. Et la Bible dit, quand les justes s'accroissent, on pousse les cris de joie. Quand les méchants périssent, on pousse aussi les cris de joie. Il y a des gens qui me disent souvent, Georges, quand tel faux pasteur meurt, on a l'impression que tu es dans la joie. Je ne suis pas dans la joie du fait que son âme est en train d'aller en enfer. Non, pas du tout. Vous ne souhaiteriez même pas l'enfer, même à votre pire ennemi. Nous ne pouvons pas être dans la joie de ce que l'âme d'un faux pasteur, comme celui qui est décédé récemment au Gabon,
Gaëtan Piebi, on ne peut pas se réjouir de ce qu'il se dirigerait, j'utilise le conditionnel. Dieu seul sait les derniers instants avec lui. S'il s'est repenti. Mais notre âme, notre joie ne peut pas être évidente. Nous ne pouvons pas être dans la joie en sachant que quelqu'un se dirigerait en enfer à cause des mauvaises doctrines, à cause des mauvais enseignements qu'il a véhiculés toute sa vie, des doctrines de démons. Mais nous sommes dans la joie quand les faux pasteurs disparaissent, ils ne pourront plus entraîner des gens en enfer. C'est vrai qu'il y aura d'autres qui vont venir comme des champignons qui vont pousser, qui vont le remplacer. Mais celui-là qui est parti, la joie est qu'il n'entraînera plus les gens en enfer. C'est vrai que ces enseignements sont restés sur les réseaux sociaux, etc. Mais ces temples qu'ils ont construits, dès qu'ils meurent, voilà, les gens vont comprendre la vérité plus tard, de plus en plus. Moins de méfaits. Aussi grande est notre tristesse quand les gens se détournent de la parole de Dieu. Aussi profonde est notre amertume quand les gens se détournent de la parole de Dieu. Les gens abandonnent Dieu pour aller vers notre voie. Aussi grande notre joie quand les gens se détournent du péché. Et comme j'expliquais aux frères et sœurs d'Allemagne, il y a une très grande réunion. Et si vous n'avez pas suivi la réunion d'Allemagne, allez la suivre. Ça s'adressait aux frères d'Allemagne et vous allez comprendre comment Dieu m'a inspiré. Je n'ai pas préparé ce message, mais à la fin, il y a un des frères, d'ailleurs, non seulement lui, d'autres ont dit vraiment, c'est comme si tu avais ouvert mon cœur pour lire mon cœur, ma vie, la vie de ma famille, mon épouse et moi. Il y a mes frères, c'est Dieu qui permet de tels enseignements. C'est pour cela que, comme le frère priait tout à l'heure, nous n'enseignons pas ce que nous voulons que les gens entendent. Nous n'enseignons pas ce que nous voulons enseigner venant de notre cœur. Nous n'enseignons pas ce que les gens voudraient que nous enseignions. Nous enseignons ce que Dieu voudrait que nous enseignions à l'instant T. Ce matin, je pense que le message pour plusieurs personnes est dans ce dernier chapitre de Philippiens. Et ma prière, c'est que vous sortiez de cette réunion aujourd'hui ayant votre engagement renouvelé à tenir ferme et à être dans la foi. À être dans la foi. Ne faisons pas comme ces faux chrétiens dont nous faisions partie par le passé. Qu'est-ce que nous faisions? Moi et votre frère Georges, quand j'allais dans ce temple dimanche, j'arrive à 10 h, j'enlève mon manteau de pécheur, mon manteau d'abominable pécheur, je l'accroche à la porte. J'entre dans le temple, je passe 2 h, 3 h, 4 h. Dès que je ressors du temple, je reprends ce manteau d'abominable pécheur que je laissais à la porte du temple, je le mets à moi et ma vie continue. Même le dimanche après-midi, je fais des abominables péchés, je fais des choses terribles, je continue à mentir, à tromper, à forniquer, à faire des mauvaises choses. Qu'il n'en soit pas ainsi, mes frères et sœurs. Quand vous vous assemblez dans une réunion des saints, ne sortez pas de là en étant la même personne. Sortez de là en étant changé et transformé. Et ma prière, c'est que, bien-aimés frères et sœurs de Paris, en sortant de cette réunion aujourd'hui, vous allez prendre de grandes résolutions dans votre cœur. Vous allez prendre de grandes déterminations de tenir ferme, de vous accrocher au Seigneur, de vous attacher au Seigneur. Alors, c'est pourquoi, verset 1, mes bien-aimés et très chers frères, regardez comment ces frères étaient très chers à l'apôtre Paul. Chers, c'était le sceau de son apostolat, c'était le sceau de son ministère. C'est pour ces âmes qu'il combattait. Il avait un grand amour pour les âmes. Et je dis aux prédicateurs, aux pasteurs, si vous n'avez pas un amour profond pour les âmes, vous ne pouvez pas être un prédicateur. Ce n'est pas possible. Beaucoup aujourd'hui sont prédicateurs parce qu'ils sont amoureux plutôt de la portefeuille.
amoureux plutôt de la compte bancaire. Non. C'est pour cela qu'un prédicateur du Seigneur, un vrai homme de Dieu, doit travailler afin d'être indépendant financièrement. Parce que quand tu es dépendant des frères, tu es dépendant des sœurs, imagine-toi une sœur qui offre les plus grosses offrandes, elle va venir dire, mes frères, ce que tu enseignes, est-ce que tu peux revoir cela? Tu commences à gratter la tête, tu te dis, si je n'accède pas à la doléance, entre guillemets, de la sœur, comment j'aurai encore ces zéros qu'elle m'envoie chaque mois? Voilà comment, sans le savoir, tu vas commencer à dire, vous savez, Dieu ne regarde pas le pantalon, Dieu ne regarde pas la perruque, parce que la sœur qui est une grosse dîmeuse ne voulait pas laisser sa perruque, ne voulait pas laisser son jean destroyer, qui l'a fait ressembler à une folle, avec le déchirure sur les cuisses. Alors, elle vient d'Amadou. Et beaucoup de prédicateurs se font acheter comme cela, se font acheter. Donc, mes frères, c'est une joie, c'est une grâce d'être, c'est une grâce de connaître ces choses. Alors, le verset, je ne sais pas si il y a, voilà, merci Seigneur, merci. Voilà. Alors, le verset 2 dit quoi? Lisons encore le verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être le même sentiment dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous lisons ici? J'espère que vous m'entendez toujours. Certainement, il y a une coupure. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, c'est bon. Alors, voilà, c'est super, super. Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'espère que vous m'entendez. Dieu soit loué. Voilà. Donc, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous avons ici comme révélation? Qu'est-ce que nous découvrons dans ce verset? Voilà certainement deux sœurs qui avaient des problèmes, qui ne s'entendaient pas. Il y avait des querelles. Dieu ne voudrait pas qu'il y ait des querelles. Quand une personne se retire des querelles, la querelle met fin. Elle prend fin, pardon. La querelle prend fin, excusez-moi. Pour qu'il y ait querelle, il faut deux personnes. Les mêmes sentiments d'amour. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ou une sœur en Christ ait des querelles. Donc, voilà deux croyants ici, Évodie et Syntyche. Le Saint-Esprit par Paul les exhorte à être des mêmes sentiments. Et qu'est-ce qui peut nous amener à être d'un même sentiment? La même doctrine que nous professons, la même foi. Ce n'est pas que tel croit à B, tel autre croit à C ou à A. Nous devons croire à la même chose, la même doctrine. La sainte doctrine. Et il y a un faux amour qu'on véhicule dans les églises aujourd'hui. C'est un amour de l'écuménisme. On dit, ah frère, nous sommes des frères. Non, il ne faut pas qu'il y ait des divisions, il ne faut pas qu'il y ait des clashs entre vous. Paul avait confronté durement les ennemis de la parole de Dieu. Nous sommes d'un même sentiment avec les gens qui croient à la doctrine originale et pure du Seigneur Jésus-Christ. La même doctrine, nous avons la même doctrine. Et cette doctrine, comment savons-nous que nous avons la même doctrine? C'est dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, que nous savons que nous avons la même doctrine. Notre unité est basée sur la parole de Dieu. Les mêmes sentiments que nous avons sont basés sur la parole de Dieu et non sur nos émotions. Des fois, des chrétiens sont prêts à rechercher l'harmonie, à rechercher l'entente au détriment de la parole de Dieu. Notre entente entre frères et sœurs, notre harmonie entre frères et sœurs doit être fondée sur la sainte doctrine.
à supposer que nous avons dans une assemblée une sœur rebelle qui ne voudrait pas se repentir, qui prend autorité, qui ne voudrait pas se repentir, le fait qu'elle ne se soumet pas à la parole de Dieu, qui dit que la femme doit garder le silence dans les assemblées, ne pas prendre l'autorité sur les hommes, il est difficile, mes frères et sœurs, qu'on soit de même sentiment avec une telle personne. Donc, l'idée d'être de même sentiment, c'est à cause de la saine doctrine, la même doctrine du Seigneur Jésus-Christ que nous avons. J'ai pris le cas d'une sœur qui prend autorité, qui pense qu'une femme peut diriger une assemblée. Qu'en est-il d'un frère qui pense qu'il peut toujours vivre dans la fornication, qu'il n'y a rien à cela? Un frère qui pense que moi, je peux avoir des rapports intimes avec une concubine, même si on n'est pas marié, avec une copine du quartier, même si on n'est pas marié, s'il n'y a pas de problème à cela. Nous n'avons pas la même doctrine, parce que la sainte doctrine nous dit de fuir l'impudicité de la fuir, de ne pas être à côté de la débauche sexuelle. Donc, ne comprenons pas mal ce verset 2. Il est nécessaire, il est absolument indispensable, mes frères et sœurs, d'avoir un même sentiment, de ne pas avoir des querelles, d'être en paix avec tout le monde. La Bible dit, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. Autant que cela dépend. Mais il y a des situations où vous avez tout essayé et il n'y a jamais la paix. Parce que le frère en face, la sœur en face, a toujours la malice dans le cœur, la jalousie dans le cœur, l'esprit de concurrence, l'esprit de rivalité, l'esprit de médisance, l'esprit de mensonge ou de manipulation. C'est difficile d'avoir la paix. Donc, l'exhortation à Évodie et Saint-Tiche d'être d'un même sentiment dans le Seigneur, c'est quoi? C'est dans le Seigneur. S'il y a une chose que vous devez souligner dans ce verset 2, même sentiment dans le Seigneur. Il n'est pas dit même sentiment, point. Et beaucoup de chrétiens oublient dans le Seigneur concernant l'union, l'unité parfaite entre les frères. L'unité parfaite entre les frères, les mêmes sentiments entre les frères, ça se passe comment? Dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, c'est quoi? Dans sa parole. Donc, il ne peut pas avoir l'unité entre un frère A qui néglige la parole, qui dit, OK, Dieu me comprend, la parole là, bon, il y a des choses que je peux choisir pour mettre en pratique, d'autres, je n'ai pas besoin de mettre en pratique. Et avec un autre frère B qui veut mettre tous les commandements de Dieu en pratique et plaire à Dieu. Il ne peut pas avoir l'unité. Donc, regardez ce verset. J'exhorte Évodie et Saint-Tiche à être le même sentiment. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.